Salut à tous, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les terrariums. On va revenir sur le terrarium qu'on a fait ensemble et vous expliquer un petit peu les soucis que j'ai eu avec et comment je vais voir de les régler. Et on va aussi s'occuper de faire deux autres terrariums avec les plantes que vous voyez juste ici pour tout simplement la fête des grands-mères qui arrive. Donc voilà, deux petits terrariums, ça sera sympa à offrir et je les fais bien à l'avance pour justement pouvoir régler si j'ai les mêmes problèmes qu'il y a ici. Alors, quels sont les problèmes que j'ai eu dans ce bac? Alors, vous pouvez le voir ici, il y a eu de la moisissure qui s'est formée. Ces petits bouts-là ont eu un petit problème avec, donc vous voyez de la moisissure qui a été apportée à cause d'une petite pomme de pin. Ma fougère, elle, n'a pas tenu. Ici, les feuilles qu'on avait mis derrière, tadam, la moisissure de partout qui se propage. Les autres mousses, on n'a eu aucun souci. Et par contre, le plus gros problème, vous ne le voyez pas trop à cause du reflet, ça a été le couvercle. L'horreur. Donc voilà le couvercle. Le couvercle il a été nettoyé déjà plusieurs fois, mais il est toujours dans cet état. Du coup, pour le couvercle, je vais essayer de retirer le joint. Je me dis que c'est peut-être le fait que ce soit donc du bambou, c'est peut-être pas adapté au mieux à un terrarium humide. Si je vois que ça continue à le faire et que j'arrive pas à m'en débarrasser, pour le coup, je partirai sur les couvercles en verre qui sont disponibles. Donc là où je l'avais acheté, je vous rappelle, je l'avais acheté à Ikea. Il y a aussi les couvercles en verre, donc je prendrai un couvercle en verre. Tant pis, c'est un petit peu moins joli, un petit peu moins l'effet bois justement que je recherchais. Mais si ça peut m'éviter ça, ce serait pas mal. Du coup, comment on va essayer de régler ce souci de moisissure? Bon, premièrement, on va en retirer le plus possible. Je vais retirer la mousse qui a été pas mal impactée et en mettre une nouvelle. Et je vais voir d'ajouter à l'intérieur de ce petit bac des colamboles. Les colamboles sont des petits insectes qui vont minimiser donc l'apparition de moisissures et un petit peu gérer la flore qui va mourir, donc les feuilles mortes, etc. Les dégrader tranquillement sans que ça pourrisse le bac. Donc il va falloir qu'on aille récupérer ça sûrement en forêt. Il est aussi possible, je sais, d'en acheter sur internet des petites colonies, etc. Mais moi, je verrai directement d'aller en récupérer quelques-uns en forêt et je vous montrerai sûrement comment je fais. Du coup, on va s'occuper de l'entretien de celui-là et ensuite, on va s'occuper de faire d'autres terrariums avec ces petites plantes qui sont des Phytonia fortissimo. Je les ai payés 3 € à Botanique et j'en ai deux. Du coup, c'est parti, on part sur l'entretien. Alors, je préfère porter des gants, surtout avec donc le chapeau qu'on a là. On ne sait jamais, pour les moisissures, c'est quand même un peu plus prudent. Et vous inquiétez pas, ces pinces seront ensuite bien nettoyées et désinfectées puisque ce sont les pinces de mes aquariums. Donc vous voyez là, il y a une partie qui est abîmée, donc je vais juste pouf, la retirer. Rien de plus compliqué. Alors normalement, un terrarium, ça ne s'entretient pas beaucoup, on n'a pas grand chose à faire. Sauf quand évidemment les choses se passent mal comme ici et qu'on n'a pas quelque chose de stable. Forcément là, il faut mettre un petit peu les mains pour régler tout ça. Donc là, c'est un autre type de mousse que je vous avais dit que j'avais essayé de tester dans un autre bac. Elle a bien tenu. Donc je vais la mettre pour remplacer toutes les feuilles que j'avais mis à l'arrière. D'autres mousses ont bien moins tenu comme celle-ci et celle-là, donc qui font les sortes de petites oreilles de Shrek. Celle-là n'ont clairement pas tenu, donc on va s'en débarrasser. Alors voilà pour le petit entretien, je vais m'occuper du couvercle, je vais de nouveau le nettoyer et cette fois-ci je vais tenter en retirant aussi le joint en caoutchouc qu'il y a autour. Peut-être que cela laissera le bac un tout petit peu respirer un peu plus et donc évitera peut-être la moisissure à ce niveau-là. Donc le bambou est bien plus atteint que prévu, du coup on va passer un coup de brosse pour essayer de retirer un maximum, voire même de le poncer. Et ensuite je vais voir de le brûler un petit peu pour retirer bien tous les germes et éviter que cela reprenne. Donc c'est du bambou, je ne sais pas si ça marche comme le bois avec le feu, mais si oui, il y a des fortes chances que cela le protège ensuite. Voilà, concrètement, moi, ça ne va pas me gêner, c'est pas voyant et je trouve ça même au final plutôt joli. Je ne vais pas remettre le joint pour l'instant et je verrai par la suite, soit peut-être que je le remettrai une fois qu'il aura été nettoyé. Mais pour l'instant, voilà, je vais laisser comme ça. J'espère que le fait d'avoir brûlé va protéger le bois et à supprimer tous les germes.
et qu'on va arriver à avoir quelque chose de plutôt joli. Finalement, j'ai remis le joint, étant donné que quand je l'ai brûlé, en fait, je l'ai un petit peu gondolé. Vous voyez, il est plus parfaitement droit et du coup, il tenait plus du tout en place. Et avec le joint, au moins, il ne bouge plus. Parce que sans le joint, vraiment, ça bougeait dans tous les sens. Donc du coup, on l'a brûlé. J'espère que ça va le protéger comme le bois. Et en tout cas, ça a normalement tué tous les germes. On va pouvoir y aller. J'ai réhumidifié un tout petit peu parce que je trouvais justement que la mousse était un petit peu palote. Elle manquait un peu de verre. Donc j'ai réhumidifié un tout petit peu. Et je vais fermer et le remettre en place, pas très loin de la fenêtre. Bien, maintenant, on va s'occuper du reste. Et pour ça, on va ramener un petit peu tout ce qu'on a besoin. Premièrement, les pierres qui va servir de couche de drainage. Donc je vais utiliser des chutes que j'ai et après donc oui, voilà, parfait. Il y en a assez pour s'occuper de ça. Donc ça c'est un côté esthétique, c'est pour éviter tout simplement que la terre rentre à l'intérieur et qu'on voit toujours les cailloux. Voilà pourquoi il faut toujours garder des chutes, hein, parce qu'on ne sait pas quand c'est qu'elles pourront nous être utiles. Parfait, donc pour le sol, ça va être du terreau de plantes vertes mélangé avec un peu de sable, mais aussi du bois en décomposition que j'ai ramassé dans la forêt. Alors, il y a du sable pour le drainage, on met du bois mort également, et enfin le terreau de plantes vertes, et on mélange tout ça qui va nous servir donc de substrat pour notre terrarium. Voilà pour un. Je prends ensuite ma petite Phytonia Fortissimo. Alors je l'ai en pot comme ça et je pense qu'il y a plusieurs pousses. Je pense qu'il y en a au moins 3. Donc j'ai récupéré seulement 2 pousses sur celle présente dans le pot pour ne pas faire quelque chose de trop gros. C'est pas évident quand on a des grandes mains de travailler dans des petits trucs comme ça, mais je voulais faire quelque chose de pas trop gros. Je voulais faire quelque chose de plutôt facile pour y trouver une place, hein. Parce que c'est pas que, mais c'est que mes grand-mères, elles en ont des trucs, elles en ont des bibelots. Donc je serais arrivé avec un gros truc, on n'aurait pas su où le mettre. Donc là c'est très bien, la plante ne touche pas, elle est au centre. On va y mettre un peu de mousse, des petites pierres et peut-être aussi du quartz blanc que j'ai de côté. Pour les pierres, je pense partir sur cette couleur, quelque chose de rosé blanc. Je trouve ça plutôt sympathique. Alors la mousse, je la mets parce que pour moi c'est important, c'est un bon indicateur par rapport à l'arrosage de la plante. Le petit caillou est mis en place. Par contre, je ne vais pas en mettre trop de mousse et le reste, je vais mettre du quartz blanc. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt sympa. Je vais peut-être mettre un peu plus de gravier blanc là, ici, pour être derrière ce caillou. Mais pour moi, là, c'est vraiment pas mal. Il va falloir nettoyer, bien sûr, la vitre. Mais on est sur quelque chose de vraiment pas mal. Alors les autres, je les avais fermés directement. Moi là, cette fois-ci, pour celui-ci, je vais tenter de le laisser ouvert une petite heure ou deux. Et ensuite, je le fermerai. Et pour l'autre, je pense que je laisserai ouvert 24 heures et ensuite je le fermerai. Comme ça, je vois un petit peu ce que je préfère et comment fonctionne ensuite le terrarium. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis plutôt content du résultat. Donc vous voyez que même dans un petit truc comme ça, on peut faire quelque chose de très sympathique. Et j'ai même comme projet de faire quelque chose de encore plus petit, un de ces quatre, vous verrez prochainement sur la chaîne.
Donc voilà ce que ça donne. Donc là j'ai mis les couvercles juste pour la fin de vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié la regarder. Merci à vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires ou à rejoindre le Discord par exemple pour partager si vous en faites vos créations. Encore merci et à très vite. Bye bye tout le monde.